Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors, si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'À vos marques, créer, lancer et aujourd'hui, je reçois Sandrine Oliveira qui est spécialiste YouTube. Je suis tellement contente de l'accueillir parce que pour la petite anecdote, je vais t'expliquer comment je l'ai rencontrée Sandrine. Sandrine, je l'ai rencontrée sur Instagram et Instagram faisant bien les choses assez souvent, on va le dire, je suis tombée sur Sandrine dans mes notifications parce que tout simplement j'ai vu qu'elle s'est abonnée à mon compte Instagram et en allant discuter un petit peu avec elle en DM, je lui ai posé des questions sur son expertise et ça m'a un peu attirée parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez rare. Elle est experte YouTube et elle va un petit peu se présenter dans un instant. Je vais la laisser nous dire quel est le client idéal qu'elle sert et voilà, présente-toi Sandrine. Bonjour Julie, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis également ravie de participer à ton podcast. Alors oui, comme tu l'as dit, ma spécialité, mon expertise, c'est YouTube, mais pas que. En fait, j'accompagne les entrepreneurs à faire en sorte que YouTube ne soit pas simplement une chaîne YouTube, mais que ce soit une chaîne YouTube au service de leur business. C'est-à-dire que à partir d'une chaîne YouTube, on peut mettre en place du contenu pérenne pour son business et pour faire évoluer son business. Et donc voilà, c'est comme ça que on peut accroître sa visibilité, communiquer plus facilement avec ses clients. Enfin, il y a plein de choses sympas avec YouTube pour les entrepreneurs. Et effectivement, j'aime beaucoup que tu abordes YouTube comme étant du contenu pérenne parce que c'est un petit peu comme ça que j'ai voulu t'inviter sur le podcast. On discutait en DM, je me souviens, il y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, et je te disais que franchement pour moi la notion de contenu evergreen, ce que j'appelle la plateforme de contenu evergreen, c'est très important parce que ceux qui nous écoutent là, ce sont tous des créateurs de programmes en ligne, créatrices de programmes en ligne qui ont bien évidemment un savoir qu'ils veulent monétiser par leurs programmes en ligne, par des accompagnements. Et franchement, c'est super intéressant d'avoir un endroit où on peut s'exprimer de façon beaucoup plus longue que juste sur Instagram à l'ère du snack content où tout le monde dit un peu les mêmes choses et pour sortir son épingle du jeu, je trouve que c'est important d'avoir une plateforme de contenu long et c'est comme ça qu'on est arrivé sur YouTube parce que je parle beaucoup de cette notion de plateforme de contenu evergreen. Je parle surtout du podcast parce que personnellement j'en ai un, c'est le format que je maîtrise le mieux, c'est le format que mes clientes choisissent un petit peu, je sais pas forcément par mimétisme, mais elles choisissent en général le podcast. Et mais il n'y a pas que le podcast, il y a YouTube, il y a le blog. Et pour YouTube, j'avais vraiment envie d'avoir quelqu'un qui maîtrise les codes de cette plateforme. Et en discutant avec toi, je me suis aperçue que tu avais vraiment des choses intéressantes à dire parce que tu as vraiment aussi cette histoire que tu vas nous raconter dans un instant où vraiment tu as voulu quelque chose qui soit au service de ta vie, au service de ton business et pas l'inverse. On n'est pas là pour être esclave de notre création de contenu ou quoi que ce soit. Faut que ça fonctionne pour nous. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi YouTube a fait ça pour toi, pour ton business? Oui, alors pour ça, il faut que je raconte un tout petit peu mon histoire. Moi, ça fait effectivement 4 ans maintenant que je suis passée de l'autre côté dans l'entrepreneuriat après 20 ans dans les ressources humaines. Mais bon, voilà, ça c'était ma vie d'avant. Et quand je me suis lancée au départ, j'ai lancé Happy Couture. Happy Couture, c'est quoi? En fait, c'était la création de formations en ligne euh, avec une méthode de couture que j'ai moi-même mise en place, mais pour effectivement mettre en valeur une méthode de couture. Et il a bien fallu passer. Moi, j'ai tout de suite vu YouTube, j'ai tout de suite vu cette plateforme-là avec des vidéos gratuites, puisque YouTube c'est plus gratuit.
Et en fait, c'est à ce moment-là que effectivement, je me suis formée sur la plateforme et que, eh bien, j'ai lancé mes vidéos à mon rythme, ce qui a fait qu'effectivement, eh bien, ça a très bien pris puisque les couturières adorent le format vidéo. C'est l'un des formats préférés. Donc, moi, je dirais oui, effectivement. Déjà, ne pas se lancer sur une plateforme sans savoir de quoi ça retourne parce que de toute façon, sinon, on va tâtonner. On dit oui, il faut être sur Insta, oui, il faut être sur Facebook, oui. Mais on tâtonne quand même, hein, c'est du format court. Tu parlais d'un format long. Il est certain que aujourd'hui, les personnes qui viennent me voir via YouTube, elles m'ont vu pendant environ 15 à 20 minutes pendant un tuto. Donc, Mhm. elles ont passé 15 à 20 minutes avec moi. Elles m'ont découvert, elles ont entendu ma voix, elles m'ont vu puisque je ne me cache pas sur mes vidéos. Donc, elles m'ont vu. Et ça crée un lien qui est présent, qui est fort, mais qui est fait à l'insu de plein gré, je dirais. Donc, donc moi, toute la prospection qu'on peut faire, par exemple en DM sur Insta, voilà, on peut Mhm. passer beaucoup de temps et c'est hyper intéressant de discuter avec nos futurs clients, hein, ça fait partie du jeu. Ben, c'est une partie qu'on arrive un petit peu à botter en touche avec YouTube. Donc, moi, j'ai vu beaucoup d'intérêt. Je sais que ça parle pas à tout le monde, mais moi, j'ai vu beaucoup d'intérêt et ça s'est vérifié tout simplement. Et le format m'a vraiment intéressé. J'aime bien que tu nous dises que ça te permet quelque part de pas de réduire le temps passé en DM pour aller entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais convaincre ton prospect que tu es digne de confiance. Mais c'est vrai que pour moi, c'est tout l'intérêt du format long, c'est que tout comme YouTube, on te voit, on t'entend, etc. Le know, like, trust dont on parle souvent ici est vraiment amplifié parce qu'il y a vraiment ce contact humain et puis on s'habitue à la personne. C'est vrai que bon, j'imagine qu'on regarde tous certaines personnes, on suit certains comptes, on a l'impression de les connaître comme si c'était un peu nos amis et c'est vrai que en rencontrant tu vois, j'avais rencontré des gens dans le domaine du sport il y a quelques années que je suivais sur YouTube. On était encore en France métropolitaine à cette époque-là. Et en discutant avec une personne comme ça que je suivais, elle était là en me disant, mais tu sais, là, on se parle, mais j'ai l'impression d'être une mauvaise copine parce que j'ai l'impression que tout le monde sait beaucoup de choses de moi parce qu'ils ont cette habitude de me suivre, de suivre mes aventures, etc. Mais moi, je connais pas grand-chose d'eux, en fait. Et c'est vrai que le know, like, trust, il est là de façon assez instinctive. Tout comme, bah, j'aime le dire sur le podcast, on est dans les oreilles des gens qui nous écoutent. Et c'est vrai qu'il y a cette relation parasociale, hein, c'est comme ça que le nomment les experts, qui se fait et qui est quand même très intéressante et hyper importante quand on a une expertise qu'on veut vendre. Et tu vois, pendant qu'on se parlait, j'étais en train de regarder parce que avant d'avoir mon premier bébé, j'étais à fond sur le tricot. Et je regardais si je Bien. retrouvais la chaîne YouTube sur laquelle j'ai appris à tricoter et je l'ai retrouvée, c'est la chaîne Joueuse de pelote. Et comme quoi, effectivement, quand on a une expertise qui est très visuelle comme la couture, le tricot, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres expertises qui sont très visuelles. Et là, je pense que tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, ben, posez-vous la question, est-ce que mon expertise, elle est visuelle? Est-ce que je gagnerais à me mettre sur YouTube? Parce que effectivement, les gens ont besoin de savoir de quoi vous êtes capable. Est-ce que vous allez pouvoir leur apprendre ces choses-là? Et c'est vrai que YouTube marque des points à ce niveau-là, quoi. Et par exemple, si j'ai une question qui me vient là, parce que là, ça y est, mon cerveau est en ébullition. J'ai plein de questions. Vas-y. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent et je me dis, est-ce que je pense à la chaîne de la joueuse de plot. Est-ce que t'es obligé de te montrer, en fait, si t'as une chaîne YouTube? Parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui vont être là, ouais, mais moi, je vais pas me montrer, qu'est-ce que je peux faire à la place? Est-ce que c'est grave? Est-ce que t'es obligé de te montrer ou il y a d'autres manières? Je te pose des questions difficiles, hein, mais je sais qu'elles Non, vont non, arriver. non, mais c'est très, très bien. En fait, moi, je suis partisane
on fait comme on est et on fait comme on le souhaite. C'est-à-dire, on va un peu se décomplexer. On va arrêter de se dire, il faut, il faut, il faut. On peut se montrer, mais on n'est pas obligé non plus. Par exemple, pour des do-it-yourself, souvent, on peut voir que des mains. Oui, bien sûr, il faut quand même voir comment on fait une cocotte en papier ou comment on met nos mailles en l'air. Enfin, voilà, comment on fait notre couture. Hein. Mais voilà. Mais après, on a aussi, il y a le format effectivement vidéo visuel, mais on a aussi un autre format. On a aussi le format podcast. Celui que tu fais là, c'est aussi un format que YouTube est en train de pousser en ce moment. Et c'est vraiment, enfin, c'est top. On peut vraiment faire ce que l'on souhaite. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une proximité qui se met en place sur des formats longs, dans les oreilles, en visuel, ou simplement les mains. Je sais qu'il y a beaucoup de méditations guidées aussi qui sont mises en ligne sur YouTube. Et pourquoi YouTube, hein? Pourquoi YouTube, hein, tout d'un coup, hein? Mais parce que YouTube YouTube est la petite sœur de Google. Donc, à partir du moment où on est sur YouTube, on peut être référencé par Google. C'est un moteur de recherche. Donc, c'est vrai que c'est tout l'intérêt d'un point de vue, on va rester pratico-pratique. Oui, ben voilà. Ça a un intérêt, business, ça a un intérêt, dans le dur, quoi, tout simplement. Exactement. Voilà. Être référencé, c'est ce qu'on recherche parce qu'on crée du contenu de valeur. Et je sais pas, mais enfin, pour donner un petit peu le contexte à nos auditeurs, en discutant avec Sandrine en DM, je lui disais que j'avais pas forcément tout de suite envie de me mettre sur YouTube, non pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je pense que il faut maîtriser quand même cette plateforme, les codes, l'algorithme. Je pense que c'est pas un truc où on y va, on fait les choses au hasard, parce que c'est sûr qu'on va se ramasser. C'est comme tout en fait. Hein. Et puis c'est vrai qu'elle m'a interpellée quand elle m'a fait réaliser finalement. On a beau le savoir, mais c'est vrai que c'est une plateforme de recherche. Et en fait, on passe notre temps à créer du super bon contenu blindé de valeur. Et en fait, on limite la portée, en fait, la visibilité de ce contenu à un seul type d'utilisateur de notre contenu d'expert. Et c'est dommage. Et c'est vrai que il y a quelques années, j'avais fait un live, je me souviens, sur les 3 types de plateformes de contenu evergreen. Et à l'époque, en tout cas, c'était pas encore le cas. YouTube ne poussait pas encore les podcasts sur sa plateforme et je me souviens l'avoir déconseillé d'ailleurs de mettre en ligne ces podcasts sur YouTube. Aujourd'hui, les choses ont changé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors YouTube est en train de s'ouvrir. YouTube est connu uniquement par, oui, j'ai une vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que aujourd'hui YouTube s'est ouvert aux shorts, donc les reels. Hein, YouTube s'est également ouvert au podcast, mais à la base, ça reste toujours une vidéo, un format MP4 mis en ligne et avec un algorithme qui est plutôt stable. Moi, je reviens à l'algorithme parce que je trouve que pour avoir testé Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube a vraiment un algorithme stable. Donc, je trouve que c'est vraiment un gage. C'est beaucoup plus pratique de pas naviguer en permanence. Par contre, là où je te rejoins, moi, je suis aussi partisane du fait de se dire, mais je vais sur une nouvelle plateforme, je vais sur un autre. J'ai pas envie de me rajouter un taf de fou. Donc, je prends le raccourci, je me forme. Parce que j'ai tâtonné sur Insta, et je me suis rendu compte que il faut, j'y passe des heures et je vois c'est pas clair. de résultat. C'est clair. Donc là, non, je vais pas faire la même chose. Je vais prendre le raccourci et ben, ça change tout. Et le raccourci de A à B, c'est clair. Je veux dire, on veut vendre notre savoir en ligne. On a déjà énormément de choses à faire sur une journée. On a du contenu gratuit à créer, du contenu payant à créer, s'occuper de notre customer care, s'occuper de notre communication, prendre soin de nous. Franchement, on a énormément de choses à faire. Et de toute façon, je pense que là-dessus, ceux qui écoutent le podcast, on vend tous notre expertise. Et je pense ce qui est bien avec cette communauté, c'est qu'on est très au clair sur le fait qu'on n'a pas de temps à perdre et on sait comment
aller de A à B beaucoup plus facilement. Et c'est vrai, on en reparlera un petit peu à la fin de cet épisode de comment est-ce que tu peux nous aider, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important et d'hyper intéressant. Et juste avant ça, j'aimerais continuer à creuser un petit peu avec toi cette notion de podcast sur YouTube. Alors, il n'y a pas que ça à faire, hein, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en fait? Alors, podcast sur YouTube, des bonnes pratiques, oui. C'est-à-dire que après, la mise en ligne, comme je le disais, c'est comme une vidéo classique. Ensuite, la bonne pratique, c'est à un moment donné, pour avoir effectivement des personnes qui nous suivent, les personnes nous écoutent. C'est normal. Là, je vais vous donner un tips, en fait. Les personnes nous écoutent et c'est normal et elles sont captivées parce que elles sont en train d'entendre et elles sont, entre guillemets, passives. C'est pas péjoratif, c'est juste ce qui est en train de se passer. Et à un moment donné, ben, on va dire, euh, si tu es d'entendre ce que tu entends, si tu as appris quelque chose, si ça t'attend, eh bien, abonne-toi, c'est le moment, vas-y. Voilà. Donc, ça s'appelle un call to action, un Le CTA, tout fameux simplement. CTA. Voilà, c'est ça. Et celui-là, il est hyper important parce que quand on a comme ça, surtout un podcast, une audience et qu'on est sur YouTube, eh bien, ça permet de dire, ah oui, ok, ça me plaît, j'y vais, je m'abonne, je mets un like, ou voilà, ou fait de l'envie ou un commentaire parce que j'ai été interpellée. J'ai une question justement par rapport au CTA. Quand on est créateur, créatrice de programmes en ligne, c'est vrai qu'on va avoir ce fameux lead magnet vers lequel on veut rediriger le trafic, etc. Est-ce que ça fonctionne vraiment en fait? Par exemple, le fait de faire sortir quelqu'un de la plateforme YouTube, parce que je pense que c'est peut-être une croyance qu'on peut avoir, mais on se dit ah là, comme tu disais, la personne elle est passive. Alors oui, elle va s'abonner, mais elle va rester dans YouTube. Est-ce que tu penses que c'est efficace, par exemple, de proposer en CTA le renvoi vers notre freebie? Eh bien, je ne le pense pas, j'en suis intimement persuadée. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que You Happy Movie n'a pas de chaîne YouTube aujourd'hui. C'est un Mhm. choix et Mhm. parce que j'ai Happy Couture qui a effectivement Happy Couture est le labo Mhm. de mon activité YouTube. Et en fait, sur Happy Couture, eh bien, il y a un call to action dans chaque vidéo avec un patron à télécharger, avec une Mhm. checklist, avec un cadeau en fait à Mhm. chaque fois téléchargé. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que avec mes 20 vidéos, euh, j'ai entre 5 et 10 leads par jour. Wow! Est-ce que vous avez Voilà. entendu? Tu as 20 vidéos YouTube. Oui. Voilà, donc tu m'as dit tout à l'heure en off que tu avais quand même un rythme assez cool, hein, franchement, de Ouais, c'est publication. ça. Parce Oui. que tu publies, enfin sur ta chaîne de couture, tu publiais une fois par mois, c'est ça? Par mois. Oui, Voilà. en fait, j'avais choisi. Ouais. Et est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on entend? C'est que tous les jours, avec aussi peu, entre guillemets, je mets bien peu, entre guillemets, de contenu de créer, tu arrives à avoir des leads qui arrivent tous les jours, ce qui est hyper important dans notre monde à nous, à avoir des leads qui arrivent tous les jours pour augmenter sa liste email, pour se préparer à vendre notre programme en ligne en bout de course, est important. Mhm. Donc franchement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que tu te dis ouais, c'est trop trop intéressant. Ça y est, on va toutes se mettre à YouTube. Mais en même temps, tu vois, je pense à tous ces épisodes. Moi, j'en ai plus de 60, tu vois. Et je me dis, imagine, tout ça, c'était sur YouTube. Parce que je sais très bien, et moi, j'ai pas encore mon site internet, tu vois, donc très concrètement, ça me parle beaucoup. Le site arrive bientôt, mais je me suis toujours dit, c'est dommage, j'ai perdu énormément de temps à ne pas me référencer sur Google, même si bon, quelqu'un qui tape certains mots-clés peuvent tomber sur certains épisodes de podcast, mais je pense que si j'étais sur YouTube, ça serait davantage Mhm. poussé, parce que c'est la même famille, on le sait. Et je me dis, ouais, pour la liste email, c'est un truc de fou. Et j'avais Exactement. une autre question par rapport à ça. Bon, bien sûr, elle m'échappe. Mais donc, la partie lead magnet, ça, tu y as répondu. Call to action.
Oui. Mais Est-ce le que col, oui, oui, vas-y, vas-y. je t'écoute. Mais en fait, aujourd'hui, les personnes ne téléchargeraient pas ma ressource gratuite, parce que ça peut être un patron de couture, ça peut être une checklist. Si je ne leur donnais pas l'information au moment où je le dis. Quand je dis que le call to action est hyper important, c'est hyper important. Et à partir du moment où un contenu est mis sur YouTube, il y est 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, avec ce qui a été dit. Donc, si le call to action n'y est pas, il n'y est pas. Ouais. Voilà. Et ce que moi j'aime en fait avec l'idée de partager mon expertise sur YouTube, c'est vraiment ce côté mais interactif. Tout de suite, tu as le feedback en fait et tu as les commentaires, chose que par exemple je n'ai pas sur le podcast où vraiment c'est beaucoup plus difficile de faire commenter notre auditoire sur les plateformes comme Spotify et iTunes qui sont vraiment des labyrinthes. Et c'est vrai que là, les gens ont l'habitude de cette fameuse barre d'infos, des commentaires en dessous, c'est assez spontané. Et c'est vrai qu'il y a ce feedback immédiat sur la qualité du contenu. Ce qu'on est obligé un peu de faire, moi je le fais sur le podcast, c'est souvent je demande aux gens, mais revenez me dire en DM sur Instagram, donc il faut quitter la plateforme, il faut aller sur Instagram, etc. Il faut y penser, pas se laisser distraire par les stories de X, Y, Z quand tu arrives sur la plateforme pour venir te faire un feedback. Ça fait beaucoup de chemin à emprunter. C'est vrai que là, on aurait un feedback immédiat sur le contenu de la vidéo. Est-ce qu'il y a des questions, etc. Et on peut répondre, quoi. C'est quand même et répondre au vu et au su de tout le reste des personnes qui vont regarder. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que quand je regarde certaines personnes, souvent d'ailleurs, qui ont un peu cette allergie à Instagram et qui sont sur YouTube et disent mais j'ai plus de résultats sur YouTube. Et c'est vrai que ça m'a toujours un peu interpellée. Moi voilà, on va se dire la vérité, j'aime bien le podcast parce que si je suis en pyjama et qu'il est 22h parce que mes 2 enfants dorment et que voilà, j'ai pas envie de m'apprêter, j'ai pas envie de tout ça, je me dis oh, le podcast c'est facile. Mais c'est vrai que je me dis on se ferme un peu la porte quand même à une large audience de gens qui pourraient juste être sur Google en fait et taper une recherche et qui pourraient être redirigés vers notre vidéo. Et c'est quand même un truc de fou. Mais en vrai, on va vous dire le secret. C'est que cet épisode que vous écoutez là, on va certainement le mettre sur YouTube. Hein. Il faut vraiment que je fasse ce travail de... C'est vrai, c'est bête, hein, mais 60 épisodes, c'est un peu dommage. Enfin, je me dis effectivement. Les gens peuvent arriver plus facilement, télécharger les ressources, même s'inscrire. On parlait de CTA tout à l'heure, mais nous, les CTA classiques, ça va être ta liste email, inscris-toi à ma masterclass, à mon challenge, etc. Et c'est vrai que, ne nous fermons pas la porte à l'agrandissement de nos audiences. C'est vraiment quand même le plus important. Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est vraiment, est-ce que tu as des erreurs que tu vois et qui te hérissent le poil en fait sur les entrepreneurs qui se mettent sur YouTube et en fait tu te dis mais c'est pas possible de faire ça. Après, je trouve que c'est une école YouTube. Moi, quand je vois les entrepreneurs arriver sur YouTube, souvent elles tâtonnent, elles essayent. On marche en essai-erreur, ça leur prend du temps. Elles font une vidéo, elles se donnent et elles y passent du temps. Et puis elles font 1, 2, 3, ça prend pas, donc on arrête et elles se découragent. C'est souvent ce que je vois. Après, moi, ce que je vois aussi, c'est avec toutes ces entrepreneurs comme toi qui font des podcasts. En fait, vous avez un trésor qui est dans un coffre. Et le coffre, il n'est pas ouvert. Parce que YouTube peut permettre de mettre en visibilité, peut apporter cette visibilité qu'on recherche toutes beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus pérenne sur cette plateforme. Alors oui, bien sûr, on peut l'avoir sur notre site internet, on peut l'avoir sur Spotify, on peut l'avoir partout. Mais un moteur de recherche, c'est ce que tu disais tout à l'heure, lorsqu'on tape une recherche, on a une réponse. Et YouTube, Google, ils veulent donner la meilleure réponse. Donc, si la meilleure réponse, c'est ton épisode de podcast, tu seras la clé et tu vas être en visibilité. Et moi, j'ai des clients qui ont attiré d'autres clients grâce à leur vidéo, à leur podcast, à ce qu'ils ont mis, à leur contenu sur YouTube. Bon, le pain point de fou, là, quand même.
Franchement, là, tu me parles en plein cœur. Je pense que vraiment toutes celles qui nous écoutent aussi. Franchement, je pense que ouais, c'est vraiment. Tu sais, alors moi, enfin le nom de ma marque, c'est vraiment la vie en evergreen, tu vois. Alors je suis soit spécialisée dans le lancement parce que l'evergreen entre nous, ça va arriver. Hein, c'est une offre plus pour celles qui sont plus avancées. Ça va vraiment arriver à un moment sur le compte, mais il faut savoir que l'idée vraiment derrière ce nom que j'ai choisi, c'est que mon objectif en fait, c'est vraiment de faciliter la vie de mes clientes, tu vois. Et cette notion de travailler pas plus difficilement mais plus intelligemment, et c'est vrai que ça me parle complètement, tu vois, quand tu dis que en fait c'est un algorithme qui est stable. T'es pas là à te dire bon, allez, aujourd'hui il faut faire de la vidéo. Ah non, mais en fait on repasse sur les photos. Ah ben non, en fait il faut faire des réels. Ah ben non, en fait il faut arrêter de faire des lives. Enfin franchement c'est vrai que c'est épuisant et on est tous sur cette roue à hamster. Et c'est vrai que quand je t'écoute parler, je sens vraiment cette volonté de dire non 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 non. Moi je veux cette chaîne YouTube au service de mon business. Je pense que ça va être d'ailleurs l'épisode, hein, vous l'avez vu déjà de toute façon si vous avez cliqué, mais vraiment c'est comment utiliser YouTube pour que mon business en bénéficie sans que je me mette vraiment en mode burn-out à créer du contenu qui va être oublié. Et c'est vrai que quand tu me dis qu'avec 20 vidéos produites vraiment à ton rythme, avec régularité, et ben tu arrives aujourd'hui à continuer à avoir des leads quotidiennement, c'est quand même hyper puissant et je pense que la liste email, c'est la base de notre business en ligne. C'est vrai que rien que pour ça, tu vois, je pense que YouTube doit avoir notre attention. De toute façon, je pense que voilà, il va falloir prêter vraiment attention à cette plateforme, nous entrepreneurs. Je suis pas en train de vous dire arrêtez tout, aller sur YouTube, mais considérez qu'à un moment, ce sera une plateforme qu'on pourra pas ignorer. Tu vois, et ça c'est clair, et en discutant avec toi, moi je m'en rends compte, tu vois, je me dis ouais, c'est vrai quoi. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Donc oui, ça c'est l'erreur de se décourager. Est-ce que tu as peut-être deux autres erreurs que tu vois aussi peut-être dans la façon de faire, la façon de s'y prendre, où tu te dis aïe aïe aïe, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, souvent, on est on veut se lancer au feeling. Ouais, là, c'est bon, les planètes sont alignées, tout va bien. On veut se lancer au feeling. Ça peut fonctionner et ça peut ne pas fonctionner. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est je vais parler du gratuit. Parce que ça, c'est quelque chose qui interpelle souvent. On se dit toujours, voilà, YouTube, c'est une plateforme qui est gratuite. Il n'y a que du gratuit dessus. On veut monter un meuble, on va sur YouTube, on regarde la vidéo. Mais par contre, ce qui se passe aussi, c'est que on s'interdit de donner des choses alors qu'on trouve déjà tout. Donc, par rapport à ça, je vois souvent des personnes qui disent oui, mais bon, je vais dire ça, mais je vais pas le dire complètement, ou je donne un peu, mais pas assez, et en fait, ça donne rien à l'arrivée. Donc, soyons nous-mêmes. C'est la meilleure façon d'être. Soyons nous-mêmes, et puis on y va. On ne fait pas de la demi-mesure. Par contre, on réfléchit à ce qu'on va donner. Et moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il n'y a pas trop, entre guillemets, de stratégie. Et moi, je trouve que dans un business, alors, je suis pas une personne hyper stratégique. J'adore le feeling, j'adore faire des choses comme je le sens. Mais un minimum de construction fait qu'on va aller dans la bonne direction. Voilà. Et du coup, vraiment, déjà, ne pas se décourager si on devait récapituler et vraiment pas faire les choses au pifomètre. Parce que sinon, on va perdre un temps fou et c'est pas le but, effectivement, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue finalement. Et ce que je voulais savoir, puisqu'on est un petit peu dans cette thématique de lancement, est-ce que tu trouves qu'il y a des ingrédients essentiels, et ce sera ma dernière question, quels sont les ingrédients essentiels au lancement d'une chaîne YouTube? Parce que je crois évidemment que c'est un événement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quelle est l'importance de lancer? Quels sont les ingrédients importants à avoir quand on lance sa chaîne YouTube? Je sais et je crois savoir que c'est quelque chose que tu travailles avec tes clientes aussi. Oui, c'est ça. Alors, lancer une chaîne YouTube, c'est une chose, mais moi, là où j'apporte un soin particulier, c'est sur le lancement de chaque vidéo.
D'accord. Chaque vidéo, peut-être qu'on ne le sait pas, je donne un autre truc, mais je suis... Let's go. De toute façon, moi, j'adore donner parce que voilà, formatrice à la base, mais j'adore donner. Donc, une vidéo YouTube, elle est visible à son maximum entre 24 et 48 heures. Mhm. Si tu ne donnes pas tout ce que tu peux donner à ce moment-là, si tu ne la mets pas en lumière à ce moment-là, elle va aller dans les tréfonds de l'oubli de YouTube. Mhm. Donc en fait, c'est ça. Il faut y aller quand on lance quelque chose, quand on y va. Eh ben on y va complètement pendant 24-48 heures. On y met toute son énergie, on met tout son attention. Et puis c'est là que ça décolle en fait. Je repense à une cliente qui a lancé sa première vidéo là le 30, donc c'était un dimanche. Mhm. En l'espace, donc ça fait quoi? Ça fait même pas si, ça fait à peine une semaine, même pas complètement une semaine. Elle est à 600 vues Wow. sur sa première vidéo sur sa chaîne. La recette, elle l'a suivie, on l'a travaillé ensemble. Elle est sur un sujet, c'est du désencombrement. Mhm. Voilà, et ça fonctionne hyper bien. Ça fonctionne hyper bien. Donc mettre en lumière sa vidéo. J'ai une autre question, je suis désolée, je savais que c'était la dernière, mais est-ce que tu penses qu'on peut avoir de beaux résultats enfin, je pense que ce qu'on redoute souvent, c'est de se dire, ah mais je vais pas avoir beaucoup d'abonnés, est-ce que je peux avoir des résultats? Toi, à partir de, enfin, déjà, toi, ton expérience là-dessus, c'est quoi? Et à partir de combien d'abonnés peut-on espérer voir des résultats? Je sais que c'est peut-être une question à laquelle il est peut-être pas possible de répondre, mais je me la pose. Euh, En fait, YouTube, au début, il va tester les vidéos. Il va Mhm. regarder comment ça répond. Donc, la réponse immédiate, il n'y a pas. Mhm. C'est-à-dire que souvent, il va falloir... Moi, la première vidéo que j'ai postée, j'avais 20 vues et Mhm. c'est ma famille à 90% qui l'avait regardée. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. La deuxième vidéo, le mois d'après, puisque je n'en sais que une par mois, la deuxième vidéo, elle a fait 44 vues. Magnifique, Mhm. j'ai doublé les Mhm. vues et voilà, j'étais à une vingtaine d'abonnés. Et en fait, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire à Mhm. partir du moment où il y en a une qui entraîne l'autre, qui entraîne l'autre, qui entraîne l'autre, eh bien, ça augmente. Et après, une personne, à partir du moment où on lance une vidéo qui est qui va parler à sa cliente de cœur, Mhm. eh bien, la cliente de cœur, elle va arriver vers toi. Et donc, du coup, tu vas pouvoir travailler avec elle. Te dire que le nombre d'abonnés, non, Mhm. ça peut être 150 abonnés comme ça peut être 10 000 abonnés. Ça ne dépend pas en fait du nombre d'abonnés, ça va Mhm. dépendre du message que Est-ce tu as et à que qui tu t'adresses. tu tombes et tu touches ta cliente de cœur en plein cœur et elle va rester, elle va consommer, elle va vouloir travailler avec toi. Finalement, c'est vrai que on en revient toujours à ça, c'est connaître sa cible, savoir de quoi elle a besoin, montrer qu'on est la personne tout indiquée pour l'aider. Bah écoute, bah merci beaucoup. Franchement, j'ai passé un très bon moment là. Franchement, je suis motivée pour YouTube là du coup. Trop Alors, bah, bien. écoute, Sandrine, justement, vu qu'on en parle, j'aimerais que tu me donnes un petit peu ton actualité. Je crois savoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient chez toi. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors effectivement, d'ici donc la fin du mois, à partir donc du 23 mai, eh bien je vais lancer mon dernier accompagnement. Donc j'ai un accompagnement individuel en one-to-one, celui-là il existe, voilà, il est accessible, mais je vais lancer ce deuxième accompagnement qui s'appelle YouTube Starter et qui va être pour les personnes qui veulent débuter sur YouTube, qui ont déjà essayé et qui ont moins de 50 abonnés. Voilà, Mhm. je m'adresse à ces personnes. Et pour lancer tout ça, donc lancement evergreen, mais pour lancer tout ça, eh bien, je vais proposer masterclass atelier avec sur 3 jours, donc le Mhm. 23 mai. Pourquoi YouTube est un atout pour ton business? On va en parler. On va parler d'une étude de cas. Mhm. Ensuite, le 24 mai, ce sera la création de ta chaîne. On va regarder. Même si tu l'as déjà créée, ça fait rien. On reprend les items importants. Et le J3, c'est le 25, le mercredi. On va trouver les contenus pour ta chaîne. Et voilà. Donc, il suffira de s'inscrire avec un replay sur Zoom pour les personnes intéressées. Donc, c'est 3 jours Super. d'atelier. On rentre
dans le vif Non. du sujet. Et c'est ce que j'aime, c'est que ça a l'air vachement actionnable comme programme. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas mais comment je fais? On vous mettra tous les liens dans j'allais dire la barre d'infos. Ça y est, je vous crois déjà sur YouTube, dans les show notes, dans la description. Écoutez, franchement, je pense que ça vaudra le détour. Si ça vous intéresse, on vous mettra tous les liens de Sandrine, son compte Instagram, tout, ce qu'il vous faut pour la retrouver. Je te remercie Sandrine pour ce podcast hyper quali. Et écoutez, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Amour Marquante. Merci Sandrine. Merci à toi.